Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Vers la concrétisation du projet Bénin-Tarsi, la formation des jeunes recrues dans le cadre de ce projet suit son cours. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane est allé s'enquérir des conditions de leur formation. Journée mondiale de l'environnement sur fond de mise en terre des plantes cocotiers au Bénin. L'événement est célébré ce lundi à la plage Fige-Rosset avec les hommes en uniforme. William Choki nous en dit davantage. Et puis la soirée Pentecôte est célébrée ce week-end au stade Mathieu Kérékou. L'objectif est de raffermir la foi des chrétiens et de susciter en eux un changement de comportement. Bienvenue, si vous nous rejoignez, rapprocher l'homme de la nature, c'est autour de ce thème qu'a été célébrée la 56e édition de la Journée mondiale de l'environnement, une journée instaurée par les Nations Unies pour protéger la nature. À cette occasion, les hommes en uniforme, sous la coupole du ministre chargé du cadre de vie, se sont rendus ce lundi à la plage Fige-Rosset pour la mise en terre des plants de cocotiers. William Choki, Iliad Bokoro. Une plage sous un ciel bleu garni de plants de cocotiers. C'est une image qui avait existé, nous renseignent les anciens. Mais à la faveur de cette 56e édition de la Journée mondiale de l'environnement, on veut redonner à ces écosystèmes leur verdure d'antan. 3000 plants ont été mis en terre. C'est une œuvre de ces hommes en treillis, une action de repeuplement dénommée Reboisement Interforce. Ces actions s'intègrent dans le programme de reboisement intensif du territoire national par des mesures incitatives initiées par le gouvernement à travers le programme d'action gouvernementale. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, principal acteur de cette commémoration, salue cet accompagnement des forces militaires et paramilitaires. Nous sommes tous confrontés aux mêmes défis et nous sommes unis par l'objectif commun de préservation des ressources naturelles et de gestion durable. Rapprocher l'homme de la nature, mieux stimuler sa conscience en faveur de l'environnement, les autres composantes de cette action de protection et les autorités locales réitèrent l'engagement. La mairie va continuer à entretenir, balayer toujours la plage. Les brigadiers seront là pour arroser et s'assurer que les plantes évoluent dans de bonnes conditions. Le ministère du cadre de vie fera donc ce qu'il doit faire, jouera sa partition et les brigadiers sont engagés pour l'entretien de ces plants. Cette journée marque en fait l'engagement de tout un chacun en faveur de l'environnement. Une synergie s'instaure dans cette action de protection de l'environnement. Une thérapie de choc pour mieux contrecarrer les effets pervers des changements climatiques. Eh bien, célébration de la journée de l'environnement, la ville de Kandy a célébré l'événement. Le site du 7e bataillon Interam de Kandy a servi de cadre à un reboisement interforce, une manière pour les militaires, gendarmes et policiers de contribuer à faire reculer les frontières du désert. Fimé Bassao, Judika Elaïna. Sauver la nature à travers du couvert végétal dans le département de la Liborie, les différentes forces interarmes en font leur préoccupation en cette journée mondiale de l'environnement. Avec les nouveaux problèmes du changement climatique que nous vivons, les pays africains doivent se prendre plus en charge. Vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis sont en train de quitter l'accord de Paris. Alors, notre destin est entre nos mains. C'est pourquoi nous remercions le haut commandement et l'inspection forestière pour avoir mis ces plans à notre disposition. Nous rappelons que c'est la journée mondiale de l'environnement que nous avons voulu mettre sous la coupe de reboisement interforce, ce qui marque la cohésion entre les forces vives en uniforme dans le département de la Liborie. Plus de 1000 plants de Millenia arborea sont mis en terre sur un site dans l'enceinte du camp militaire. Un acte salvateur dans un département en proie à l'avancée du désert. Aujourd'hui, on a besoin de dire encore
les effets néfastes du désert et de l'échauffement du climat que tout le monde constate. La rareté des pluies, le soleil ardent, tous ces phénomènes relèvent de ce que la couverture végétale verte est de plus en plus rare. Qui aurait planté un arbre n'aurait pas vécu inutilement. C'est tout ça qui nous réunit aujourd'hui ici. Arbres plantés, environnement sauvé, les différentes forces interarmes de la Liborie en font leur credo. On ne change pas de registre. La journée nationale de l'arbre suscite toujours des initiatives. Des artistes se sont également retrouvés ce samedi pour sensibiliser la jeunesse à la préservation de la nature. C'était à Cotonou, à la plage Beignon. Reportage Gislain Kogué, Eliade Bokovo et Dean Mouraïban. Pour une ville et une vie verte, soyons VIP. De la poésie pour commémorer la journée nationale de l'arbre, des vers pour célébrer le patrimoine végétal naturel, du slam pour sensibiliser les citadins sur la préservation de la nature. Et il y a encore pire, surtout quand l'agronome veut avoir beaucoup de pétales. On est en train de détruire chaque centimètre carré du sol avec nos produits chimiques. Une occasion pour le slammer de présenter une nouvelle création. Dans le test Balance tes mains, j'ai dit balance tes mains pour que je sache que tu es là. Balance tes mains pour que je puisse savoir que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Occasion aussi pour la poétesse de livrer son inspiration sur le sujet. Pour une ville verte, il faut un océan de compétences. Pour des villes reverdies, il faut une mer de persévérance. À travers ce poème, je souhaiterais inciter les citoyens béninois ou africains ou d'ailleurs à planter un arbre, à maintenir la nature telle que nous l'avons trouvée. Nouveau slam et nouveau poème dans un cadre tout nouveau. Une sensibilisation et une conscientisation de la génération actuelle pour le bien de celle future. Nous devions privilégier normalement ce que Dieu a mis à notre disposition, les entretenir pour que la génération future puisse vraiment en bénéficier. Un cadre nouveau où l'on met ensemble la musique, la danse, la bonne boisson et l'art pour dire à tous qu'il faut planter des arbres. Et on parle toujours de notre cadre de vie. Le gouvernement prend à bras-le-corps le problème d'inondation à Cotonou. Une délégation multisectorielle s'est rendue sur le terrain ce dimanche pour mesurer l'ampleur de la situation et dans l'urgence proposer des solutions de Agla à Ladji en passant par Indé. Les dispositions sont en train d'être prises pour soulager les populations. Suivez le reportage de Gislain Kogué, Eliade Bokovo et Carlos Onkwati. Cotonou a les pieds dans l'eau. La situation préoccupe le gouvernement. Le ministre chargé du cadre de vie a dépêché sur le terrain une délégation conduite par le préfet du littoral, Modeste Toboula. Le constat est un peu amer. Il y a une inondation partout. Les enfants ne peuvent plus composer dans de bonnes conditions. Vous avez les examens de fin d'année. Nous avons fait le déplacement pour constater et apporter une solution urgente et rapide pour que les populations quand même de Cotonou aient un peu plus d'aisance à circuler en période de pluie. C'est leur droit. Dans la recherche de solutions à cette situation de crise, le gouvernement a mis à contribution la mairie de Cotonou. Et nous sommes sur le terrain ensemble pour voir les écoles où il y aura des examens. Ensuite, les voies qui sont très inondées pour pouvoir commencer par essayer de faire des tranchées et aussi créer des bassins de rétention. Dans l'urgence, plusieurs autres solutions sont déjà mises en œuvre. Le groupement national des sapeurs-pompiers est instruit pour évacuer l'eau des endroits inondés. Toutes ces dispositions prennent leur source dans un travail de prévention déjà effectué par l'Agence nationale de la protection sociale. Nous avons parcouru les mairies pour appeler leur attention sur la nécessité de se préparer, de mettre en œuvre le plan de contingent, de curer les caniveaux, de sensibiliser les populations. Nous avons fait tout ça, mais puisque ça n'a pas totalement donné comme on voudrait, l'agence intervient aussi dans un second aspect, dans la réponse. La réponse dans l'urgence, mais aussi dans le temps. Et cela, le gouvernement y pense déjà. Le gouvernement a instruit le ministre du cadre de vie pour travailler sur le projet d'assainissement pluvial de Cotonou. C'est un projet qui doit à terme permettre de sortir complètement et définitivement la ville de Cotonou hors d'eau. Sortir Cotonou de l'eau et en faire une ville propre et moderne, c'est la volonté affichée de Patrice Talon et de son gouvernement.
Autre actualité, le Bénin, le projet Bénin Taxi de gouvernement Talon se concrétise progressivement. Ce vendredi, le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane et le directeur du CEPED étaient sur le site retenu pour la deuxième série de formation des jeunes autopromoteurs bénéficiaires du projet Bénin Taxi à Cotonou. La délégation est allée s'enquérir des conditions de formation et encourager les jeunes recrues. Le reportage de Ghislain Poguet et de Dean Bouraïma. C'est le deuxième jour de la formation qu'a choisi la délégation conduite par le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane pour venir se rendre compte des conditions de formation et encourager les participants. Il s'agit de 50 jeunes bénéficiaires du projet Bénin Taxi. La formation consiste à leur donner les notions de base pour comprendre et entretenir les véhicules qui seront mis à leur disposition. On a fait des contrôles sous le capot, des contrôles du niveau des liquides de refroidissement, à quel moment il faut le faire, des contrôles sur le niveau d'huile de frein, le remplacement des différents éléments ou sur le capot, le contrôle d'huile moteur. C'est une très belle formation, ça nous a permis de mieux comprendre l'utilité de ces véhicules. L'État béninois a mis à notre disposition ces véhicules. C'est le lieu pour nous de mieux nous habituer à ces véhicules pour pouvoir satisfaire nos clients. Constitués en 4 groupes, ils ont eu droit à des cours théoriques et des notions pratiques dans le but de se familiariser et de maîtriser tous les contours des véhicules à travers une présentation PowerPoint. Du tableau de bord à la vitesse en passant par les entretiens périodiques sur les moteurs, tout est passé au peigne fin afin de garantir une durabilité au véhicule. Pour sa part, le ministre d'État, très satisfait, a félicité les bénéficiaires, parmi lesquels il y a 2 femmes sur les 50 retenues. Il les a rassurés de l'importance que le gouvernement accorde au projet. L'État a voulu lancer ce projet et c'est le président Talon qui l'a voulu pour que l'environnement de cette ville, l'environnement des citoyens de cette ville, notre cadre de vie change, qui s'améliore. Vous êtes votre propre patron. Et d'ailleurs, nous vous appelons les artisans. Le jour où vous rentrez, on vous remettra un taxi considéré qui vous appartient. Au terme de cette formation, les jeunes artisans, encore appelés conducteurs autopromoteurs de taxi, devraient être capables de comprendre le fonctionnement de leur véhicule, les réflexes et les aptitudes qui concourent à son entretien. Je n'ai jamais manipulé un véhicule qui a dessus là. Et 4x4 et 4x2 auto là. Aujourd'hui, j'ai constaté comment on manipule ça. Cette formation n'est qu'une phase. Plusieurs autres suivront avant la mise en circulation des taxis le 1er juillet prochain. Direction le Septentrion avec le ministre du Garde des Sceaux qui est en tournée dans le Septentrion. Maître Joseph Diogbenou a eu une séance de travail jeudi dernier avec le personnel et les présidents des tribunaux de première instance de Savalou et de Djougou. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail dans ces juridictions relevant de sa compétence. Gilles Danso et Françoise Nisso pour le reportage. Le garde des Sceaux, ici au tribunal de première instance de Savalou, accueille, visite des locaux, puis séance de travail avec le personnel, présentation de la juridiction, puis des difficultés rencontrées. Le 3 novembre 2016, date de l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de notre juridiction, 20 chambres ont été créées et animées par le personnel magistrat comme non magistrat. 2 audiences de comparution immédiate se tiennent par semaine. Un risque permanent d'incendie qui a fait l'objet de plusieurs courriers. J'ai bien noté les préoccupations qui sont les vôtres, notamment en matière d'accompagnement matériel. C'est une question qui est en train d'être réglée. Cap après sur Djougou, les problèmes restent identiques. Le problème, c'est le manque du groupe électrogène. Le second problème, c'est l'inexistence de l'Internet. Le garde des Sceaux rassure. Je pense que le meilleur accompagnement qu'on puisse vous faire, c'est de répondre sans retard, tout au moins à certaines des préoccupations que vous avez exposées. Et les membres du cabinet qui sont avec moi ont bien noté les difficultés que vous avez exposées. Le personnel espère ainsi de meilleures conditions de travail.
Direction Banikwara, marche de protestation à Goumori dans la commune de Banikwara. Les populations de cet arrondissement ont donné de la voix pour exiger la démission de Biosenon, chef de l'arrondissement de Goumori, pour mauvaise gestion. Firmin Bassao, Jérika Elaïna. Rattrapé par ses actes de mauvaise gestion présumés, le chef de l'arrondissement de Goumori est ici publiquement désavoué par ses administrés. Une marche de protestation leur a servi de canal pour déverser leur colère dans la rue. Le chef d'arrondissement de Goumori a exigé et obtenu la gestion des fonds de l'arrondissement par lui-même, dont il a détourné plus de 500 millions de francs. Considérant que le CA exécute sa propre décision au détriment de celle du conseil d'arrondissement, considérant que le CA a autorisé l'occupation des couloirs de passage des bœufs tracés par le comité légalement installé, considérant que le CA a autorisé la pêche dans le fleuve Mékrou à des individus qui ont fait usage des insecticides conduisant à l'arrestation de ces derniers et la confiscation de leurs engins, considérant le refus du CA à collaborer avec l'association de développement Toukosari, qu'il ne veut d'ailleurs même pas reconnaître. Considérant les propos incitant à la violence du CA, ceux tenus lors de la descente du préfet de la Libori et du maire de la commune de Banikwara à Goumori, à l'occasion de l'assassinat d'un jeune homme. Remontés par les faits, les manifestants n'entendent pas démordre, prenant le peuple béninois à témoin. Nous, population de Goumori, exigeons la cessation des fonctions du chef de notre arrondissement et prenons à témoin le peuple béninois tout entier et prenons pour responsables les autorités à divers niveaux des déconvenus qui découleraient en cas de non-satisfaction de nos exigences. En l'absence du chef d'arrondissement désavoué, c'est son représentant qui reçoit la motion des manifestants en même temps que leur promesse de revenir à la charge. Un tour dans nos marchés au premier jour du Ramadan, certaines denrées alimentaires connaissent une hausse donc importante de prix, comme presque chaque année. Des marchands, surtout ceux des fruits, profitent de la forte demande pour augmenter les prix des produits de grande consommation. C'est le cas dans les marchés d'Antokwa et Ganri à Cotonou et notre Konkwati et d'Inboraïma. Mois de Ramadan, période de grande consommation des fruits. Si sur le marché on en trouve diverses sortes, il faut débourser un peu plus pour s'en procurer. Des prix qui passent parfois du simple au double pour plusieurs raisons. C'est les fournisseurs Adja qui augmentent le prix depuis la base. Et nous aussi, on achète chez nos revendeurs. C'est ce qui justifie cette cherté. Dans les mois de carême, tout est cher. Tomates, maintenant, les gens ne voient pas pour faire les carèmes. Ça vient de Burkina. Pour Burkina, tout, avant d'arriver ici, tout est cassé. Ça là, ce que je suis en train de travailler là, c'est ici que tu as produit. Mais à cause des insecticides, les engrais, et les gens prennent autopompe pour faire l'arrosage. À cause du carburant, ils ont augmenté le prix. Avant, on prenait les cocos à 3 000, les quarantaines. Maintenant, actuellement, là, si tu pars au marché, les quarantaines, là, c'est 8 000. Actuellement, il y a des mangues, mais il n'y a pas. D'autres nous vendent 6 000, d'autres nous vendent 5 000. Nous, si on dit aux clients de prendre ça à 8 et 200, il dit que c'est cher. Mais tous les fruits n'ont pas connu une augmentation de prix. Le facteur saisonnier agit sur le marché. Sincèrement, ce n'est pas tous les prix qui sont augmentés. Il y a des fruits et c'est leur saison. Par exemple, pastèque, ce n'est pas augmenté. L'ananas, ce n'est pas augmenté. La papaye aussi, ce n'est pas augmenté. Mais il y a des trucs que ce n'est pas leur saison. Par exemple, la mangue, ça commence pas à finir. Donc ça augmente un peu. L'orange, ce n'est pas sa saison. Ça a augmenté. Citron, par exemple, ce n'est pas la saison. Ça a augmenté. Un peu plus loin de Dantokwa, la situation reste la même au marché Ganri, toujours à Cotonou. Les légumes aussi sont chers parce qu'avant-hier, la pomme de terre c'était à 13 000 et ils ont augmenté 3 000 et c'est à 16 000 le sac. Peut-être c'est parce qu'ils ont vu que
musulmans vont bien payer, c'est pour ça qu'ils augmentent les prix. La consommation des fruits intervient dans la rupture du jeûne. Le marché d'accès à ces produits de grande consommation en période du jeûne est souvent difficile d'accès aux fidèles musulmans de petites bourses, ce qui pose le problème du contrôle et du suivi des prix sur le marché. On parle toujours religion. Réciter les versets de la Bible, c'est le défi du groupe de l'école de dimanche de l'église des Assemblées de Dieu, Temple de Salem de Cotonou. À cet effet, pour célébrer la Pentecôte, il a organisé un jeu concours biblique dans les locaux de son église. La compétition a eu lieu ce dimanche. Blaise Adampo et Edmond Hongon nous en parlent. Ils sont plus d'une dizaine à être lauréats de ce concours biblique. Ils ont démontré leur capacité à réciter les versets de la Bible d'une leçon apprise à l'école du dimanche sans se tromper. Une compétition célébrée le jour même de la Pentecôte. L'objectif, c'est de faire asseoir la parole de Dieu dans les cœurs. La parole de Dieu aujourd'hui est plus qu'indispensable. À travers ce concours, nous avons eu l'occasion de découvrir comment les différents étudiants se sont donnés à maîtriser la parole. La compétition est serrée entre les candidats. Ils ont 1 minute pour réciter les versets en français, en anglais et même en langue nationale fon. Dans le déroulé, certains font preuve d'une maîtrise parfaite des versets. D'autres, par contre, n'y arrivent pas. In fine, les lauréats font exploser leur joie. Ça n'a pas été facile, mais je remercie Dieu et le Saint-Esprit qui m'a aidé parce que sans eux, je ne pouvais rien faire. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de pouvoir méditer ces passages et de pouvoir gagner ce soir. Je lui rends grâce. Réciter les versets bibliques en 3 langues, toute chose qui réjouit les responsables de l'Église. Nous sommes vraiment contents parce que ça a dépassé notre entendement. Vous-même, vous l'avez remarqué, il y en a parmi eux une qui a vraiment donné de son meilleur en matière de la maîtrise des leçons en langue locale. Au total, 55 candidats ont pris part à ce concours biblique qui intervient après une campagne de fidélité organisée par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Cotonou. On ne change pas de registre. L'ONG Vision Pentecôte a célébré ce dimanche au stade Mathieu Kérékou l'édition 2017 de la soirée Pentecôte. L'objectif est le raffermissement de la foi des chrétiens et surtout susciter en eux un changement de comportement. Arnaud Adjadia nous en parle. Une soirée pas comme les autres, riche en couleurs. Au dehors comme à l'intérieur du hall, une marée humaine qui n'a pas regretté son déplacement. Cette soirée de Vision Pentecôte est une soirée bien orchestrée. Moi, j'ai reçu une grande joie en moi. Le public a chanté et a dansé au son multicolore du agbadja et bien d'autres rythmes traditionnels. Les fidèles chrétiens ont également dansé au son de musique religieuse d'inspiration moderne typiquement africaine. Soirée Vision Pentecôte 2017, un rendez-vous de louange mais aussi d'adoration et de prédication. Et Dieu a entendu ce gémissement-là venant du tréfonds de l'âme du peuple béninois. Alors Dieu, par l'entremise de l'ONG Vision Pentecôte, nous dit un Bénin nouveau, ok. Seulement, pour y arriver, il y a des conditions incontournables. Comme thème retenu cette année, répentez-vous, convertissez-vous pour un Bénin nouveau. Bien-aimés, chers compatriotes, j'ai un mot pour vos mots. Pour créer une chose, il faut un modèle. Le modèle et le standard que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus. Soirée Vision Pentecôte 2017, c'est fini. Rendez-vous en 2018.
Et on reste dans la joie dans cette édition. 10 millions de francs CFA, c'est le gain qu'emporte le nouveau gagnant de la loterie nationale dans le département du Mono. L'heureux chanceux a joué au produit Loto Fortune de la LMB. Il représente toute une équipe de joueurs devant parents et amis. Il a reçu le chèque des mains du chef d'agence Monokofo de la loterie nationale, Cyprien Lokoso et Évariste Zoman. La chance lui a souri et pour 4 000 francs, il empoche, je dis bien, la somme de 10 millions de francs. Faustin Royocon devient millionnaire, lui et ses coéquipiers. Ils ont trouvé leur stratégie pour défoncer les barrières de la chance qu'offre la loterie nationale du Bénin. Nous formons une équipe. Aujourd'hui, c'est moi qui représente l'équipe. Et nous misons, bon, chacun apporte ce qu'il a. Nous mettons cela ensemble pour jouer. Et puisque la mise de chacun est connue, le partage du gain se fait au prorata de ce que chacun a misé. Le jeu Loto Fortune consiste à parier sur des numéros de boules. Au tirage au sort, l'un au moins de vos numéros choisis vous porte la couronne. N'hésitez pas. Vos numéros de chance sont tout juste à côté de vous. Soit c'est votre date de naissance, soit c'est le numéro de votre véhicule, de votre moto, de un numéro quelconque que vous avez vu sur la route et j'en passe. Misez seulement 10 francs par numéro ou combinaison de numéros choisis, multipliez la mise et la chance se multiplie. Journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'édition du soir à 23h avec Héloïse Winator. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passez en vous.